Chères Théobaldiennes, chers Théobaldiens, en ce début de période de deuxième confinement, décrété par le gouvernement et nécessité par une accélération de la propagation du coronavirus, je tenais à vous assurer de toute l'implication de l'équipe municipale qui m'entoure pour vous accompagner à traverser cette période contrainte dans les meilleures conditions possibles. Quand le protocole sanitaire gouvernemental vous parvient le 30 octobre au matin, que celui de l'Éducation nationale l'après-midi de ce même jour, vous comprendrez qu'il faut une mobilisation dans l'urgence de vos élus. Le samedi matin, réunion d'une cellule de crise précédée d'une concertation avec le service scolaire. Ce samedi et dimanche de la Toussaint, les parents ont été avisés par le portail des familles des dispositions prises pour l'accueil des enfants de maternelle et d'élémentaire. Ordre et contre-ordre sont communs. Les services communaux ont été opérationnels tout le week-end et ont permis une rentrée scolaire sans heurts. D'autant que ce lundi matin était un moment de recueillement privilégié entre les enseignants et leurs élèves. Dès ce lundi de novembre, une réunion de travail de tous les chefs de services municipaux a finalisé toutes les actions prises en charge par leurs services, mais aussi les aides mutualisées possibles. Tous les services de la mairie restent ouverts sans distinction. Les règles sanitaires dans les classes et les cantines seront assurées par le personnel communal, non seulement celui affecté aux écoles, mais appuyé par les gardiens du gymnase et du centre culturel. Pour exemple, la désinfection des poignées de porte sera assurée 3 fois par jour, ainsi que les aérations des classes. Le service périscolaire assurera l'accueil des enfants de 7h du matin à 19h30 le soir à la demande des parents. Le RAM sera au service des assistantes maternelles qui ont besoin d'un soutien d'activité dans un cadre sanitaire bien figé. Un protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires est aussi en vigueur depuis ce 30 octobre. Les services aux seniors sont accrus, une astreinte téléphonique assurée et l'impossibilité d'organiser le repas de fin d'année remplacé par un panier de produits du terroir. Les associations sportives pénalisées par ce confinement pourront diffuser leurs cours en visioconférence ou en vidéo sous le contrôle du service des sports. La bibliothèque municipale mettra en place rapidement le principe du click and collect. Vous pourrez réserver vos livres directement à la bibliothèque municipale, par téléphone ou mail, sur le portail documentaire de Marne-et-Gondoire. Ils seront livrés directement à votre domicile et en retour, vous remettrez les livres lus. Ces diverses dispositions, loin d'être exhaustives, montrent l'adaptation de nos services, de vos élus, à être réactifs et répondre au mieux à vos attentes en fonction des divers protocoles sanitaires en vigueur et qui sont eux-mêmes évolutifs. Quant au plan Vigipirate renforcé, toutes les mesures ont été prises. Au-delà de notre périmètre communal, avec l'intercommunalité, nous apportons un soutien financier à toutes les entreprises de notre territoire, plus de 11 000. Personnellement, membre du conseil d'administration de l'Association des maires d'Île-de-France, j'ai signé la pétition en faveur des commerces de proximité dont nous ne comprenons pas la fermeture autoritaire. En conclusion, tout en étant respectueux des barrières sanitaires, restant solidaires et tentant de sortir au mieux de cette période pandémique sans précédent. Bien à vous, les élus et les services communaux, à vos côtés. Au revoir.